S'il y a bien un personnage en ce moment qui divise la communauté au-delà de Mihawk, c'est bien Garp, surtout avec les derniers chapitres qu'on vient d'avoir. Là, on est au chapitre 1162 et les révélations qu'on a eues par rapport à Garp sont absolument dingues. La communauté est divisée en deux aspects. Il va y avoir ce qu'on va appeler les pro-Garp, qui vont dire que Garp est un héros de la marine, qu'en vérité, il a subi des dilemmes et qu'il n'a pas eu d'autre choix que d'accepter certaines choses. Et il est là avant tout pour protéger les populations. Et d'un autre côté, il va y avoir les personnes qui sont les anti-Garp, qui vont dire que Garp est une fraude, que ce mec-là a laissé mourir des femmes enceintes ainsi que des bébés, a accepté que des populations servent de gibier pour les dragons célestes qui fassent leur jeu absolument abominable et surtout a laissé mourir son petit-fils Ace lors de Marineford. Alors attends, Jean-Kévin, Rio, mon Goji, Sony 21, avant de laisser ton commentaire, attends d'écouter toute mon argumentation et après, si tu n'es pas d'accord, les commentaires sont là pour ça. Et d'ailleurs, s'il y a des youtubeurs qui veulent débattre avec moi par rapport à Garp parce qu'on va rétablir certaines vérités, eh bien, je suis là aussi pour ça. Avant de commencer la réflexion sur l'aspect narratif qu'a mis en place Eiichiro Oda pour Garp, parce que là on va pas parler de puissance, j'ai déjà fait une vidéo sur la puissance, d'ailleurs qui n'a pas encore été débunkée, donc je pense que la plupart des personnes sont d'accord avec ce que je dis au niveau de cette vidéo. Ici on va s'attacher sur l'aspect narratif d'Eiichiro Oda et pourquoi justement il y a ce dilemme au niveau de Garp. Garp a été introduit dans le chapitre 92 au niveau de One Piece. Il n'a pas été introduit directement dans l'histoire parce que le chapitre 92 est la fin d'Arlong. Il est introduit dans la première mini-histoire, c'est-à-dire quand Garp vient attraper et emprisonner le colonel Morgan. Garp est un personnage qui est très important parce qu'il a des liens de parenté avec le héros. Il est le grand-père de Luffy et il est aussi le père de Dragon. Mais, chose très importante, il n'est pas le grand-père de Ace. Il est le grand-père tuteur de Ace parce que c'est Goldie Roger juste avant d'être exécuté qui lui a fait la demande et ça justement on va en reparler plus tard. Garp est le héros de la marine. Il a reçu ce titre honorifique et surtout symbolique après les événements de God Valley quand la marine et les journaux ont dit qu'un certain pirate Xebec avait voulu attaquer et détruire les dragons célestes ainsi que les esclaves qui étaient avec eux et que c'est Garp qui a réussi à le neutraliser. Et l'autre élément aussi déterminant, c'est que Garp est la personne qui a emprisonné Goldie Roger, qui était à cette époque-là le symbole ultime de la piraterie. Autre chose aussi très importante par rapport à Garp, il a toujours refusé le grade d'amiral. Il a les compétences, il a les capacités pour être un amiral, mais il l'a refusé parce qu'il ne voulait pas être sous les ordres du gouvernement mondial, être directement en lien avec eux. Et chose aussi très importante, il est l'instructeur de la nouvelle, entre guillemets, marine, c'est-à-dire que tous les nouveaux Rocky, comme par exemple Kobe, s'ils sont instruits à travers la volonté et surtout la mentalité de Garp. Et dernière chose, Garp est aussi très ami avec un certain Sengoku. Alors, il y a une chose qui est vraiment très importante et que je pense que beaucoup de personnes oublient. Le monde de One Piece n'est pas manichéen. Tu n'as pas d'un côté les gentils qui vont être la marine qui est là pour protéger le monde de l'attaque des pirates et de l'autre côté tu as les pirates qui sont vraiment très très méchants et qui sont là seulement que pour détruire et faire le mal. Le monde de One Piece est totalement différent. Déjà il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que Eiichiro Oda nous raconte l'histoire de One Piece à travers le prisme des pirates qui est l'équipage de Luffy. L'équipage de Luffy va même des fois faire plus pour des populations que la marine va en faire. Cependant, Luffy en tant qu'équipage de pirates ne représente pas ce qu'est réellement les pirates. On a des pirates qui vont être comme Luffy. On a par exemple l'équipage de Shanks, on va avoir par exemple l'équipage de Barbe Blanche qui était là justement pour protéger des populations contre qui ?
non pas contre la marine, mais contre d'autres pirates. Parce que si vous prenez par exemple Kaido, son équipage, au niveau de Wano Kuni, il faisait pas spécialement du bien. On va prendre l'équipage de Big Mom. Certes, les populations sont protégées par l'aura de Big Mom, mais en contrepartie, ils doivent donner une partie de leur vie. Quand on prend Arlong, ce sont des pirates, ils pillent, ils détruisent des populations, et c'est quelque chose qu'on va retrouver énormément. Kid, il est peut-être gentil, mais s'il a cette prime, c'est parce qu'il a détruit aussi des populations. Les pirates, en très très grande majorité, ce sont des personnes qui vont voler et qui vont piller pour pas dire plus. Et je reprends ce que j'ai dit une fois dans une critique, ce sont des parasites. Ce ne sont pas des personnes qui vont créer quelque chose, ce sont des personnes qui vont s'approprier des choses. Alors oui, totalement d'accord, il y a certains pays, il y a certains gouvernements dans le monde de One Piece qui le font aussi, et la marine est là aussi pour protéger certains de ces gouvernements qui ne sont pas justes. Mais ce que je voudrais arrêter d'entendre, parce que parfois je le lis, c'est que les pirates, c'est les gentils et la marine, c'est les méchants. Un peuple, un monde, une île qui n'appartient pas ou qui n'est pas affiliée au gouvernement mondial n'a pas de protection de celle-ci. Elle est à la merci des pirates. Ça, c'est vraiment très important. Et j'espère que vous l'avez compris, parce que ça va être important pour la suite. Maintenant que les bases sont posées, on va essayer de voir quelles sont les choses qui sont reprochées à Garp et essayer de comprendre pourquoi Eiichiro Oda a mis ça en place. Garp a accepté, il avait connaissance qu'il y allait avoir des femmes enceintes et des bébés qui allaient être tués. Comment on le sait? Au chapitre 551, quand il y a le flashback sur la naissance de Ace, pour faire comprendre que le Cypher Pole avait eu une information comme quoi que Roger allait avoir un enfant, et comme Roger nous était montré à travers les populations comme étant le pirate le plus dangereux qui ait existé, il fallait absolument que sa lignée soit morte. Et ça aussi, on le voit dans le flashback sur l'enfance de Ace, où à chaque fois qu'on parle de Roger, on parle de lui comme un démon, et que toute son engeance est aussi liée à quelque chose de démoniaque qui va détruire le monde. Roger va dire à Garp qu'il a un enfant et que Roger doit le sauver, il doit le protéger. Et Ace, à ce moment-là, dans l'esprit de Roger, ce n'est pas n'importe quoi, c'est la personne qui va sauver le monde. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à la fin de Marineford, quand tu as Barbe Blanche qui parle à Barbe Noire, il lui dit bien qu'il n'est pas le dit que attend Roger. Roger est arrivé à Loftel 20 ans trop tôt, et une personne doit arriver. Et une fois qu'ils ont cette information, Roger a sûrement voulu avoir un enfant parce que ça sera celui de la possible prophétie qui devra aller plus tard à Loftel, sûrement par rapport à maintenant ce que l'on sait, sauver le monde et destituer la personne qui est tout en haut du gouvernement mondial. Il s'agit tout simplement de Im-sama. Garp connaît l'existence de Im-sama. On l'a eu dans le chapitre 1162. On peut imaginer que Roger en a justement parlé à Garp au niveau de cette prophétie, et que Garp se retrouve face au dilemme du tramway. Alors, il y en a certains qui vont me dire, c'est quoi le dilemme du tramway? Très bonne question. Le dilemme du tramway est une expérience de pensée qui a été faite en 1967 par Philippa Foot, qui met la situation en place. Il y a un tramway qui va aller tout droit, et sur la voie où il y a 5 personnes. Vous avez un aiguillage, et l'aiguillage permettra d'emmener le tramway sur une autre voie où il y a seulement qu'une seule personne. On ne peut pas arrêter le tramway. Il est obligé d'aller au bout d'une voie. Donc vous avez l'aiguillage, et qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez accepter de ne rien faire et que les 5 personnes meurent, c'est-à-dire vous laissez le destin s'accomplir, ou alors est-ce que vous intervenez sur ce destin en prenant l'aiguillage, et comme ça c'est l'autre personne qui va mourir, mais vous serez par votre action
responsable de la mort de l'autre personne. Et autre chose qui est mis aussi dans cette expérience de pensée, la personne qui est toute seule sur la ligne, elle est capable dans le futur de sauver plusieurs personnes. Est-ce que vous êtes capable de sacrifier 5 personnes dans le temps présent pour pouvoir sauver hypothétiquement plusieurs centaines, milliers de personnes dans le futur? Eh bien, cette expérience de pensée, c'est un peu ce qui va se passer pour Garp. Garp va être au courant de ce qui se passe dans le futur. Il est au courant que Ace est vivant. On voit qu'il est présent lors de la naissance de Ace. Et il décide, malgré qu'il soit un marine, malgré qu'il soit le héros de la marine, il décide de ne pas livrer Ace au gouvernement mondial pour qu'il soit tué et que ainsi la lignée soit terminée. Pourquoi a-t-il fait ce choix? Ça aurait été Akainu, il n'y aurait eu même pas d'état d'âme. Il serait mort. L'importance de Ace à ce moment-là est telle que la vie de Ace est peut-être plus importante que la mort d'autres personnes. Une chose aussi qui est très importante, dans le chapitre 551, quand on prend derrière moi la traduction de Glénat, il n'est pas stipulé qu'il y a eu des personnes qui sont mortes. Ils disent seulement que, et c'est que sur une île, ce n'est pas dans le monde entier où tous les bébés qui sont nés à telle époque peuvent être factuellement un enfant de Goldie Roger, et donc dans le monde entier de One Piece, Garp a laissé des milliers et des milliers de femmes enceintes et de bébés mourir. C'est seulement que sur une seule île, et que ce sont les personnes suspectes, on n'a aucune autre information. Est-ce qu'il y a eu vraiment des personnes qui sont mortes? Est-ce qu'ils ont fait des tests ADN après, vu qu'ils avaient le sang de Roger, pour savoir quel bébé, quelle chose est née et si elle appartient bien à la lignée de Goldie Roger? On ne le sait pas, parce qu'on sait maintenant que l'ADN est présent dans le monde de One Piece grâce à Vegapunk. Donc, dire que Garp a accepté la mort de centaines de milliers d'enfants et aussi de mères et de femmes enceintes, on n'a absolument aucune preuve. Vu qu'on a parlé de la naissance de Ace, on va continuer aussi sur la mort de Ace devant les yeux de Garp. Est-ce que Garp aurait pu intervenir? Il est le héros de la marine. Je vous ai expliqué en avant quelle est l'importance de la marine par rapport à des mondes où les méchants dans One Piece, ce sont les pirates qui pillent et qui détruisent des villes. Garp, s'il intervient au niveau de Marineford, il détruit la marine. Le héros de la marine ne peut pas intervenir à Marineford car il a un statut, qu'il le veuille ou pas, il est le symbole de la protection des populations. Et si lui se rebelle comme Dragon le fait face au gouvernement mondial, face aux autres marines, c'est le monde entier qui s'écroule. Et je pense que ça, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas compris. Et il y a aussi un autre point, je sais pas, l'impression qu'ils ont totalement oublié. C'est quoi One Piece? One Piece, c'est les choix et la liberté et les conséquences de leur acte. Garp a proposé à Luffy et à Ace de rentrer dans la marine. Étant enfants, ils ont refusé, ils ont préféré être pirates. Et c'est ça qu'explique Garp quand il s'assoit à côté de Ace. T'aurais pu avoir une autre vie si tu m'avais écouté, mais tu as fait des choix et c'est la conséquence des choix. Et moi, je ne peux aller au-delà par rapport aux leçons de vie. Garp ne peut pas sauver Ace. Pourtant, il y en a certains qui vont me dire, oui, mais il va sauver Kobe qui n'a même pas de lien avec lui. Oui, Garp, en tant que héros de la marine, va contre les ordres du gouvernement mondial pour aller sauver quoi? Déjà des populations, je le répète, des populations qui sont prises au niveau de la riche, qui ne voulaient pas aller là-bas, et pour sauver aussi Kobe qui est un marine, et donc il va désobéir aux ordres, mais en lien avec son sens de la justice et même
au-delà de ça, Koby représente la future justice qui va pouvoir sauver le monde. Et c'est là où on va parler de la troisième chose qui est reprochée à Garp, c'est d'avoir laissé pendant des décennies et des décennies des peuples mourir pour le plaisir des dragons célestes. Alors ça, c'était parfaitement quelque chose qu'on pouvait reprocher à Garp avant le chapitre 1162, et on va voir justement vers où va aller Eiichiro Oda dans les prochains chapitres. C'est pour ça aussi que je ferai peut-être une autre vidéo après celle-ci pour vraiment changer peut-être certaines choses à travers la narration d'Eiichiro Oda. Garp n'a pas laissé des populations mourir parce que tout simplement, il n'était pas au courant. Barbe Blanche n'était pas non plus au courant et les autres pirates n'étaient pas non plus au courant. Et ça, c'est un élément narratif qui est très important. Comment Eiichiro Oda va pouvoir expliquer cela ? Je ne sais pas, parce que c'est quand même la marine qui va amener des esclaves sur l'île. Est-ce qu'ils sont quand même présents au moment où après il va avoir la chasse à l'homme ? Mais ce qui est très important, c'est que Garp n'était pas au courant. Garp le voit, Garp est en colère et il se demande ce qu'il se passe. Pourquoi, une fois qu'il a vu ça, il décide quand même de rester aux ordres de la marine. Chose très importante, les chasses à l'homme, on n'a pas d'informations que après les événements de God Valley, elles ont continué. Par contre, on sait que les dragons célestes vont toujours continuer à tuer des personnes. Ça, c'est sûr et certain, on le voit au niveau de Chabondi. Ils vont aussi avoir des esclaves au niveau de Marijoa. Garp a accepté et va se rebeller peut-être d'une certaine manière en créant cet élément qu'est le Sword, et justement c'est peut-être aussi à travers ça que Sengoku va intervenir. La justice, la marine est sous les ordres du gouvernement mondial, et au niveau de la marine, il y a des personnes qui acceptent totalement ce que fait la marine. Ça va être par exemple Ryukyu ou ça va être par exemple Akainu, mais d'un autre côté il y a des personnes qui vont se rebeller et qui vont chercher à changer les mentalités. Il est facile de destituer un gouvernement, mais il est beaucoup plus difficile après de maintenir un gouvernement stable qui va être équitable envers la population. Et si on détruit un gouvernement, mais que au préalable, on n'a pas mis ce qu'il y a en place pour assurer la sécurité, ça ne sert absolument à rien. Garp décide peut-être, contrairement à son fils, et on va peut-être avoir cette conversation entre Dragon et Garp, je vais essayer de changer le monde, de préparer le monde avec une nouvelle justice, avec une nouvelle marine qui, au moment où le gouvernement sera destitué, que Im-sama n'existera plus, il y aura une nouvelle justice qui sera là, qui, elle, va protéger le monde à travers ma vision de la justice, et c'est ce qu'on voit parfaitement avec Koby. Dragon, lui, de son côté, voit qu'il est absolument impossible de changer le gouvernement mondial et même de changer la marine, et va faire la révolution et créer ce groupe de révolutionnaires pour donner directement le pouvoir au peuple. Mais en donnant le pouvoir au peuple, on oublie aussi quelque chose. Même si le peuple a envie de vivre tranquille, il y aura toujours certains pirates qui voudront par la force asseoir leur puissance et contrôler des populations. Quel est le véritable enjeu de tout ça ? Quel est le véritable futur de ça ? Est-ce que Garp est une pourriture ? Est-ce que Garp est la personne qui, comme son fils Dragon, essaye de planter les graines pour un monde plus juste ? La seule réponse, c'est pas moi qui va vous la donner, c'est Eiichiro Oda dans les prochains chapitres.